Bonjour à tous et bienvenue sur C8. Quel plaisir de vous retrouver, chers amis, tranquille derrière la piscine et évidemment avec un invité. Ah, je l'aime beaucoup celui-ci. Il était venu me voir dans mon Spoutnik, comme me dit Ariel Dombal. Parce que j'étais à la radio avant, sur Voltage, la radio parisienne. Bonjour, Jérémy. Il est venu me voir dans mon Spoutnik. Sinon, j'ai pas ce souvenir Vous ce étiez venu ce me soir-là. voir dans mon petit Spoutnik. Ouais, sur Voltage, ouais, complètement, Bon. ouais, avec tous vos amis. Ah, exactement. Il y avait Ah, tout. ben oui. J'espère qu'il en reste quelques-uns Ah, bah, qui... il en reste un, vous allez le voir tout à l'heure. Il va venir Le vous meilleur, voir. j'espère. Le meilleur, évidemment, Ok, qui va d'accord. pas tarder. Qui Les sera- corps- Ah, oui. Oui. les corps bleus sont dans l'entrée. Il est tout en élégance. Il est- Et c'est ça qu'on aime. Il va arriver dans un instant. Bon, c'est évidemment Sylvain. Cher Jamie, je suis trop content de vous recevoir. Déjà, Pareil. parce que c'est rare de vous avoir. Vous êtes maintenant à Los Angeles, vous avez tout arrêté, la télé. Vous la continuez, mais d'une autre manière, avec un doc magnifique qui s'appelle Lucie en Australie. C'est passé sur. C'était sur quelle chaîne d'ailleurs? C'est sur France 5, pardon. Vous avez bien préparé ça. C'est-à-dire Mais que non, si on bah, a parce que déjà pas j'avais le nom de la FR chaîne, ça commence bien. J'avais FR5, je me suis dit, mais qu'est-ce que Oui, c'est? Ça FR5, n'existe plus, oui, bien sûr. FR5. Oui, mais ça, c'est parce que vous recevez des invités très âgés. Du coup, vous revenez à l'époque plus ancienne. Donc, c'était sur le RTF il y a 3 semaines. Et c'était en noir et blanc et c'était très sympa. C'est pas mon C'était le genre. 26 juin dernier et donc ça s'appelle Lucie en Australie. Alors, Ouais. sur France 5 et ça a très bien marché. Certes en replay encore aujourd'hui, c'est normal que ça marche parce qu'il y a une affinité qui s'est créée avec cette fille qui est extraordinaire. Alors on remet dans le contexte Jérémy Michalak, c'est quelqu'un qui est tétraplégique et qui a un humour mais décapant. Et vous pouvez vous permettre des choses avec elle que je crois personne ne pourrait se permettre grâce à une seule chose, c'est l'amitié qui vous lie. Oui, en fait, on a une relation très sincère avec Lucie parce que en fait, tout ça s'est créé de manière totalement organique et désintéressée. C'est-à-dire que notre rencontre est quasiment un hasard. Le fait que ce programme existe est aussi quasiment un hasard, si je peux dire. Et une relation au fil des aventures s'est créée entre elle et moi. Et du coup, on se dit des choses que les gens n'ont pas l'habitude de se dire, à part quand ils sont vraiment très proches. Qu'est-ce que vous lui dites dans l'intimité, par exemple en van? Bah, j'en sais rien, il y a plein de trucs. En fait, Il y a des choses que vous êtes interdit par exemple dans les diffusions qu'on a jamais. vues? Dans les diffusions Ouais. Peut-être, mais ça n'a rien à voir avec D'accord. elle. Si c'est des trucs qui sont trop graveleux, Ouais. pas suffisamment drôles, Ouais. je sais pas, trop cul ou ce genre de trucs-là, parce qu'à un moment donné, ça passe aussi à 20h50 Ouais. sur France 5, donc c'est pas. Voilà, c'est pas, je veux dire, c'est pas un spectacle de Jean-Marie Bigard. Ouais. Non, c'est pas ça, quoi. Donc on est. Il y a des trucs que je coupe, évidemment, parce que dans la réalité, c'est comme un spectacle de Jean-Marie Bigard. Ah ouais, à ce En plus point-là? trash. Ah non, mais c'est Parce une qu'elle est, horreur. elle est un peu trash, elle. Ah hein, non, mais elle ouais. est trash à mort. Moi, j'adore ça. Donc, c'est impossible, c'est indiffusable. Mais sinon, on ne s'est jamais rien censuré. On n'a jamais coupé un truc en se disant ah ouais, non, là, ça va trop loin. C'est juste que c'est pas à propos, quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est que Approprié, pardon. il y a une vraie. En plus, il y a quelque chose qui s'est passé cette année avec notamment Artus et le film qu'il a sorti. Alors, c'est très drôle parce que vous avez une histoire quand même similaire. C'est-à-dire que vous, bien avant lui, c'est pareil, vous avez voulu vendre le programme, donc qui est partir pendant une semaine, faire visiter un pays à une femme en situation de handicap. Ouais. Personne n'en voulait, quoi. Oui, l'histoire est vraiment assez similaire. Je connais pas exactement Ouais. celle Ah bah lui, c'est d'Artus, mais pareil, je l'ai entendu en parler un peu. Voilà, le film, personne n'en voulait, quoi. Un petit truc en plus. Ouais. Personne ne voulait. Bah là, au box-office, il a un petit truc en plus Ouais. maintenant. C'est combien, à 10 millions, je crois, un truc comme ça? J'en sais rien. Fin juin, on était déjà au moins à 6. Ouais. Donc là, on doit être encore un peu plus. Après, ça fait boule de neige, évidemment. Bah ouais, là où l'histoire est assez similaire, c'est que il y a maintenant 10 ans, je développe l'histoire. Un peu de patience, ça va être long. Non, il y a une dizaine d'années maintenant, Lucie me contacte. À l'époque, moi, je produisais tout un tas d'émissions de télé diverses et variées. Elle me dit, ouais, moi j'ai un projet, je ne la connaissais pas du tout. Je veux traverser les États-Unis en fauteuil roulant. Est-ce que ça t'intéresse? J'aime bien les émissions et les conneries que tu produis. Est-ce que ça t'intéresse de faire ça avec moi? Je réponds évidemment pas. Courageux. Elle me relance une deuxième fois, puis une troisième fois, et au bout du 4e mail, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Je recevais pas mal de sollicitations à cette époque. Et donc, quand même, curieusement, je me dis, tiens, je vais taper son nom dans Google, je vais aller voir qui est cette meuf. Et là, je tombe sur sa photo où je vois une nana avec des tatouages partout, des piercings, génial. des cheveux Bah oui. rouges rasés sur le côté, et qui écrit sur son site un truc du style, je suis en fauteuil roulant, mais ce que j'aime, moi, c'est les talons. Ça m'intéresse, quoi. Et on s'est rencontrés à Paris. C'était terrible parce elle m'a donné rendez-vous sur le toit du centre Georges Pompidou. Et on arrive là-haut et en fait, on fait ce rendez-vous. Et bon, bref, dans la discussion, je me rends compte que cette meuf a une répartie de dingue, qu'elle a un humour mais implacable. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, on est sur la même longueur d'onde, ce truc-là, on va le faire. Et j'ai donc, parce que c'était mon job de l'époque, démarché
toutes les chaînes de télé, j'en oublie aucune. Et personne n'en voulait. Tout le monde me l'a jeté, mais tout le monde, 100%, le service public, le privé. J'ai tenté de faire intervenir à un moment donné des gens dans les ministères, etc. Toute majorité confondue. Ça a commencé sous Sarkozy, ça s'est prolongé sous D'accord, Hollande, ok. etc. Donc c'est même pas une histoire de ça. Qui le prend au final? Au final, France Télé. c'est au cours d'un déj que je faisais à l'époque avec Richard Lenormand qui dirigeait les chaînes de télé et les radios du groupe Lagardère. D'accord. Avec qui on déjeunait pour parler d'un projet d'émission de radio qu'on avait ensemble. Et à la fin du déj, je lui dis tiens en fait Richard, tu as des chaînes de télé chez Lagardère. Tu sais j'ai ce truc là avec cette fille qui veut traverser machin. Et lui c'est le seul mec à qui j'en avais pas parlé. Ouais. Et il avait une chaîne qui s'appelait June, qui est Ah, devenue bien Elle sûr. Girl. Bah oui. Et il me dit putain c'est pour nous. Et je dis ok super, il m'a apporté une partie du financement. Et j'en ai eu Et ras-le-bol après, de c'est parti. chercher le complément. Donc je l'ai mis de ma poche et 2 mois après on était dans l'avion pour New York. Magnifique. Et Voilà. ce qui s'est passé, je prolonge un peu. Bien sûr. Ce qui s'est passé, c'est que avec ces aventures de Lucie, une fois qu'on a tourné le premier numéro aux États-Unis, je suis retourné voir les gens qui m'avaient jeté en leur disant les gars, c'est plus un dossier, c'est un film. Donc on va le regarder et si vous le voulez, vous le prenez. Et c'est ce qui s'est passé avec France 5. C'est Nathalie Darry-Grand, en l'occurrence, qui venait d'arriver à la direction des programmes ou général, je ne sais plus, de France 5. Et donc on a regardé le film, elle m'a dit c'est super, j'aimerais le prendre pour France 5. Et là j'ai dit non, je vous l'offre. Et les gens m'ont dit non, on veut le prendre, mais nous on veut payer quand même, on est France Télé, machin. Ouais. Je dis non, vous savez quoi, c'est cadeau. En revanche, vous m'en prenez un deuxième. Ah. Et on en a fait un deuxième très au Japon, sympa, machin et tout. très Et c'est sympa. comme ça que le truc s'est mis sur Eh, les rails. voilà, c'est pour ça qu'il est fort, Jérémy Michalak. Bon, Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher surtout. Et oui, il faut jamais lâcher. Et Artus, et c'est la même morale finalement à l'histoire, c'est que quand on croit en quelque chose On et que avance, ce ouais. truc, il est bien, on se prend des claques, on se fait fermer des portes à la tronche tout le temps, mais on lâche pas et au final on est là quoi. Pas de bras, pas de chocolat, ça vous dit quelque chose? Oui, tout à fait. Alors pas de bras, pas de chocolat, on est encore dans le sujet du handicap. Mais pas vraiment, puisque c'est un doc que j'ai réalisé et produit pour Comédie, qui raconte comment cohabitent humour et handicap. Grosso modo, c'est le meilleur des sketchs sur le handicap, soit portés par des handicapés eux-mêmes, soit qui traitent du sujet. Et en fait, il y en a des tonnes. Tous les plus grands humoristes ont fait des blagues ou des trucs marrants sur le handicap et c'est raconté et commenté par Philippe Cavrivière, Éric Antoine, Jarry, Lucie, Philippe Croison, Quentin Rathieville, bref, tout un Voilà, c'est ça. tas Et je tenais aussi à d'humoristes. préciser que voilà, il y a un bel événement qui se passe, c'est à la rentrée, vous découvrirez Théo Curin qui va donc vous présenter cela, mais je trouve que c'est une très très bonne idée de France Télé, ça fait plaisir. Et là, il s'est passé quelque chose, c'est que en fait, nous, on a fait ces films avec Lucie. Philippe Croison a raconté ses aventures héroïques avec un humour décapant, ce qui nous a permis de donner et d'offrir un autre regard. Théo Curin, Grégory Quilleron, qui est un candidat de Top Chef, pareil, à qui manquait un bras pour cuisiner, ce qui n'est pas non plus le truc le plus simple de bien la sûr. Terre. Les rencontres du Papotin. Ah gros oui, succès. bien sûr, bah oui. Et toutes les séries. Il y a quand même quelque chose qui se passe, c'est Il vrai. s'est passé un truc phénoménal. Et c'est très bien. Toulouse-Lautrec, dans les fictions. Évidemment, il y a eu Intouchable à un moment donné. HPI. En tout cas, voilà, c'est important d'en parler et c'est très bien ce qui se passe en ce moment. Je vais vous raconter comment j'ai galéré à vendre ce programme. Ah non, vous venez de le faire. Allez, c'est le moment des coulisses de l'été, mais c'est pas possible. Mais oui, c'est un animateur, donc il prend le lead comme on dit. Bon, mon petit Silver, viens me sauver là. Bonjour Jordan. Parce qu'il Il fait que de parler, ce coquin là. Allez. Vous êtes content de revoir Silver, mon Jérémy? Mais alors, alors, ne le prends pas mal. Je venais avant tout pour Ah le bah voir. oui, tu m'étonnes. Et je ne suis pas déçu parce que là, c'est vraiment une petite merveille que vous m'offrez. Ça, c'est une merveille. Je vais certainement boire un truc que tu sers. Ouais, sûrement. Oh, ouais, ça va. fait, oui, Bien oui. sûr, bien sûr. C'est l'amour que tu veux Mais là-dedans, Silver, qui est oui, tout à problématique. fait, l'amour entier. Je suis content, j'ai trouvé une nouvelle technique. Ah, de quoi pour Parce faire que quoi? j'avais pas pu repasser ma chemise ce matin, et ben j'ai trouvé la technique du mannequin gonflant. Oh. Oui, la technique du mannequin gonflant. Qu'est-ce que c'est que ces Alors en fait, conneries c'est une encore? technique, c'est-à-dire que quand ta chemise n'est pas repassée, il te suffit de faire comme ça et comme ça plusieurs fois. Ouais. Et en fait, c'est adapté d'une vidéo TikTok que j'ai vue où effectivement maintenant pour repasser les chemises, ils ont une espèce de mannequin qui se gonfle, ça tire sur la chemise et ça permet de repasser la chemise Mais, sans faire à repasser. Depuis quand vous faites des chroniques, vous, dans cette émission? C'est juste que ça m'a beaucoup inspiré. Oui, bah, moi, cette porte là-bas m'inspire beaucoup. Vous Eh devriez aller lui dire bonjour. Et belle émission. Je sais pas si ce qui vient de se passer a réellement eu lieu. Où je m'interroge en fait sur le. Bon, allez, Jérémy, les coulisses de l'été, évidemment. Allez, je vais vous parler d'une radio que vous avez fréquentée quand vous étiez tout petit. Vers 16 ans, ça vous dit quelque chose? Ah, Fun Radio. Ouais, Ouais. c'est comme ça que vous avez commencé. Je l'ai fréquenté par téléphone, j'étais auditeur, je passais C'est à drôle. l'antenne. Ah ouais, c'est super drôle, enfin c'est fou quoi.
Ça a commencé comme ça, mais parce que vous, à la base, vous êtes de la Seine-et-Marne, c'est bien ça? Je me suis pas trompé. Ah non, Ouais, ah Saint-Maur-des-Fossés. Non, Pardon. non, oui, pas Ça, Seine-et-Marne. Saint-Maur-des-Fossés? Val-de-Marne, pas Val-de-Marne. Seine-et-Marne, D'accord, 9-4 pardon, mec. excuse-moi. Ouais, 9-4 Putain. mec, ouais, Bon c'est bref, bon. putain, on va se battre. Ouais, je suis né à Saint-Maur-des-Fossés, ouais, dans le Val-de-Marne. Parce que vous avez été aussi faire un tour à Genève, si je me trompe pas. Ouais, j'ai fait de la radio. J'ai commencé un peu la radio, on va dire, en Suisse, à Genève. Mais là, c'était un petit peu plus tard, puisque j'avais déjà 19 ans. 19 ans. Si je vous parle d'un homme qu'on a tous et toutes connu grâce à un morning, ça vous dit quelque chose? Alors, soit c'est Mickey. Alors, moi, je pense à Magloire, mais pour des Alors, on va raisons en très parler privées, après. pour des raisons très personnelles. Mais pense à Mickaël. Youn. Ouais, Michael Youn, évidemment. Avec qui vous avez travaillé? Pas du tout. Ah bon? Non. J'avais vu ça, moi. Non, pas du tout. J'ai jamais travaillé. J'étais associé longtemps avec un de mes très bons amis, Zooméo, qui Bah lui oui, avec était- qui vous avez monté votre société de production. Tout à fait, et avec qui D'accord. on se voit toujours. Je déjeune avec lui dans, dans quelques heures. Ah, je me fais attaquer par une bête. Ah putain, très mauvaise idée, je vous ai pas dit. Non, quoi? Phobie des guêpes. Oh là! Ah oui, en plus, il y a un Non, nid mais de frelon là, pas loin. Quoi? Il y a un nid de Ah frelon. non, déconne pas, je te jure, je peux partir. Je te promets. Non, ça déconne. Mais c'est- non, je sais pas, c'est une connerie que je raconte. Mais non, il n'y a pas du tout de nid de Ah frelon. non, mais le frelon, c'est. Non, mais j'ai une vraie peur des guêpes, ce qui est terrible. La personne Pardon. est fragile. La Ok, personne est d'accord. fragile. C'est quel Michael Youn, non, en revanche, j'ai été longtemps associé avec donc Zooméo, qui lui était Ouais. tous les matins dans le Morning Live sur M6 avec Michael Youn. Et donc, on s'est croisés plein de fois, mais on n'a jamais travaillé ensemble. Non. Bon, Non, si non. on connaît Jérémy Michalak, c'est évidemment parce que vous avez fait partie d'une bande. Et cette bande, c'est. Il y en a la bande à Roquet. Bah oui, Ok. quand même, c'est celle qu'on connaît le plus. Non, moi, j'ai eu aussi une petite carrière de comédien Oui, où j'étais dans une autre bande qui s'appelait Le Groupe, qui était une c'était sitcom. sur France Télé, ça. C'était sur France 2, Ouais, ouais. ouais. C'est l'art de vente qui a financé. Ouais. Aucun m'en doute souviens. là-dessus, on était dans le service public à 200%. Oui, donc non, C'est vous êtes après sur que vous le. avez rencontré Laurent Ruquier, si je ne me trompe pas. Dans l'ordre, Fun Radio en tant qu'auditeur, Fun TV en tant que standardiste slash animateur. Ouais. Oui, c'est possible. Ensuite, la Suisse, One FM à Genève. Ensuite, le groupe, la sitcom. Et ensuite, retour à M6 où je fais le matin avec Max, c'est pas trop tôt, Ah ouais, Max, pendant de 2 ans. Fun Radio. Et toujours avec Magloire. Je m'en souviens. Et ensuite, je fais un prime sur M6 qui s'appelle Les Colocataires. Oui, ça émission de c'était l'émission de télé-réalité. télé-réalité, c'est la première, enfin une des premières. Ouais, c'est une des premières. Et Laurent Ruquier me repère lors d'une émission d'un prime des colocataires. Et j'intègre la radio. Et alors là, vous allez rencontrer énormément de personnalités qu'on a tous et toutes Oui. connues et qu'on adore, notamment Christine Bravo, Ah oui. pour qui vous allez produire après une série de 3. 3 documentaires. Trois on a fait. documentaires. Je sais pas si documentaire c'est vraiment le terme. Ah bah avec Christine, c'est extraordinaire. quoi. En fait, on a fait une série pour Comédie à l'époque, qui était des road trips avec Christine Bravo. Le premier s'appelait In Camping Car with Christine Bravo. Donc c'est-à-dire que vous allez voir, faut se mettre dans la tête de Jérémy Michalak, il va voir donc une chaîne, dit il dit mon voilà, on va mettre Christine Bravo dans un camping-car, on filme, ça va être drôle. Et si à un moment donné ça passe, là c'est bon quoi. Mm. Et Christine Bravo, on a fait In Camping Car. Non, le premier c'était In Bed Ouais. with Christine Bravo, 7 jours, 7 nuits dans la vie de Christine, réalisé par Zooméo. Le deuxième c'était In Car with Christine Bravo, et c'était genre dans une bagnole cabriolet. Elle a fait un road C'était trip tellement sur la drôle. côte ouest Ah ouais. des États-Unis. Et le troisième c'est In Camping Car. Est-ce que vous avez toujours des contacts avec elle? Non, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé avec D'accord. Christine. C'est dommage d'ailleurs, parce que moi je l'aime bien. Voilà. Et Laurent Ruquier? Est-ce que quoi? Bah, vous avez été sociétaire, je crois, des grosses têtes, si je ne me trompe pas. Alors les grosses têtes, pas trop. Vous n'avez pas bossé de ouf là. Ah bah si, Non, pas j'ai de vu ouf, que vous aviez non. été sociétaire des Non, grosses têtes. oui, j'ai fait. Non, alors j'ai fait 10 ans. On va se gêner, qui était l'émission de radio qu'ils faisaient sur Europe 1. Ça, je l'ai fait pendant 10 ans. Donc là, j'étais plus que sociétaire. Là, j'étais fauteuil, si tu veux, dans l'émission. Et ensuite, il est parti aux grosses têtes. Et j'ai fait peut-être 2 ou 3 émissions maxi des grosses têtes avec lui. Parce qu'au même moment, France 2 m'avait pris une émission que j'animais et que je produisais, qui était un jeu quotidien, qui était à la même heure que les grosses têtes. D'accord, ok. Et donc ils m'ont pris la tête D'accord. pour ne pas que j'aille sur Ah, ok, RTL. d'accord. Oui, c'est France 2 qui m'a pris la tête en l'occurrence à l'époque. Je peux le dire, ceux qui m'ont pris la tête sont tous partis, donc il n'y en a plus aucun, donc tout va bien. Non, Laurent souhaitait à l'époque que moi je fasse les grosses têtes avec lui, comme je faisais Europe 1 avec lui depuis 10 ans. Vous avez gardé quel contact avec lui? Des super bons contacts. Il vient vous voir à Los Angeles? Non. Oui, il vient pas me voir, mais on s'est vu D'accord. il y a un an. D'accord. Il était venu pendant des vacances. Je sais Il plus vous quand a exactement. présenté son compagnon?
Oui, on a dîné ensemble, on a dîné Hugo. tous les trois même. D'accord. On a mangé des sushis, si vous voulez tout savoir. Non mais oui, bah Voilà, oui, j'aime bien savoir ces voilà. petites histoires. Et on s'est revus l'été dernier, on a pris des verres, pareil, on s'est croisés. Ah bah non, c'est étonnant, l'année dernière, on s'est croisés dans un hôtel à New York par hasard, on est tombé dessus, j'ose dire. On s'est croisés en tout cas l'un et l'autre et on a pris des verres, mais on a même peut-être dîné, je sais plus. Ouais. Donc non, on se recroise et c'est toujours un super plaisir. On n'a jamais été méga proches, quoi. Ouais, d'accord. Mais moi, j'ai jamais été proche des gens avec qui j'ai travaillé. Ouais, C'est pas bien que Laurence, et moi j'ai toujours. Et vous l'avez même remplacé parce qu'à un temps vous allez prendre la suite de Laurent Ruquier concernant On ne demande qu'à en rire. C'est Pourquoi parti, hein. vous y retournez pas aux grossettes un peu avec Mais lui? j'habite loin, moi. Ouais. Mais ça, c'est le bon Et par deal. Je crois téléphone, c'est possible, hein? Oh non, c'est chiant. Ah non, moi j'aime pas ça, les trucs et tout. Les émissions comme ça, j'aime pas du tout. Moi j'aime quand on est ensemble et qu'il se On ne passe un demande truc, qu'à en quoi. rire, c'était des bonnes époques. Ouais, on ne demande qu'à en rire. Là, en revanche, je l'ai effectivement remplacé parce qu'il souhaitait arrêter. Et c'est lui qui m'a proposé de le remplacer pour animer une saison, j'ai fait, je crois, de On Mais ne c'est demande qu'à en super. rire. Enfin, franchement, vous réagissez comment quand il vous dit ça? Vous dites oui tout de suite? Non, parce que c'est flippant. Non, quand je même. dis pas oui. Passer derrière Laurent Ruquier, enfin, pardon. Est-ce que ça vous a fait peur, Mais putain? non, non, ça m'a pas fait peur du tout. Non, bah si, oui, oui. Enfin, on se met à. C'est un grand monsieur de télé. Oui, je sais, je suis d'accord, voyez mais non, ça m'a fait peur. Oui, évidemment, parce que c'était une quotidienne, il y en avait beaucoup. Les premières étaient en direct en plus, donc on a commencé par Ouais. des trucs en direct histoire de bien faire les choses. C'était Catherine Barma qui produisait. Ah, j'adore. Moi j'aimais ça dans les choses qui font peur. Je rigole, putain, on peut plus rien dire. Une hein, grande. c'est, Bah, bien sûr, mais ça me fait rire. mais Bah, j'espère. écoutez. Donc bref, ouais, puis c'est France 2, c'est un créneau Ouais, bien horaire sûr, quand même qui est beaucoup regardé. Donc ouais, il y avait une certaine pression. Il pensait quoi, Laurent Ruquier, quand vous avez repris les premières comme ça? Il vous a fait quoi comme débrief? J'ai jamais eu de débrief de Laurent sur les D'accord. émissions, à part qu'il était satisfait, content du D'accord, résultat. ok. Mais j'ai jamais eu un débrief de ceci, cela, machin et tout. Il m'a Comment ça laissé, se passait avec les jurys? Je sais qu'il y avait Jean bien. Benguigui, il y avait. Bien, très très bien. Non, non. En fait, moi, j'ai pas eu peur à ce moment-là. Vous me dites, vous m'avez dit, est-ce que vous avez hésité et tout. Et j'ai hésité parce qu'au même moment, j'avais d'autres propositions, d'autres chaînes pour faire d'autres Ouais, trucs. c'est ça. Donc c'est là-dessus que j'avais eu des hésitations. Et je me disais, merde, qu'est-ce que je fais Ouais. Est-ce que. Je sais plus qui me proposait des trucs, je crois à l'époque. Des gros trucs en plus, je crois que c'était M6 qui me proposait à l'époque Bien. vraiment des trucs un peu balèzes, qui ont tous pris un mur. Donc au final, j'ai bien fait de Vous pas avez y raison. aller. Allez, on va passer à l'actu de l'été, cher Jérémy Michalak. Et l'actu est très très forte en rebondissement, notamment Laurent Ruquier qui est parti RTL, sur évidemment. non, Qui qui est quitte pas RTL, Ah. qui est parti dans Mask Singer. Ah, Ça vous a TF1, étonné? Qui se Qui- retrouve en membre du jury comme ça, en enquêteur? Alors moi, pas du Pas tout. du tout. Ah non, mais je le connais un peu Ouais. et je sais que. Mais il est quand dans l'état d'esprit, là, Laurent Ruquier, vous qui le connaissez bien? Je le connais bien, mais je ne l'ai Ouais. pas vu depuis, presque un an. D'accord. Ah non, je l'ai vu fin juin. J'ai fait les grosses têtes fin juin. Donc je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, mais on n'en a pas parlé. Il est dans quel état d'esprit? Je sais que Laurent, c'est un mec qui aime juste se marrer. On a l'impression que là, il est un peu. Il s'en fout maintenant, il s'amuse. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah je pense que c'est vraiment ça. Ouais, c'est mais vraiment ça fait un petit moment que ça dure, ce qui n'empêche pas de faire les choses de manière bien extrêmement sûr, ouais. consciencieuse, sérieuse, etc., etc. Parce qu'il est comme ça, c'est son mindset, c'est son état d'esprit, c'est sa manière de faire les choses. Donc tout sera très carré, mais je pense qu'il a juste envie de s'amuser. Je pense qu'il a envie, et il a toujours été comme ça, que les gens l'appellent et lui proposent des trucs. C'est-à-dire qu'on le considère un peu. Je pense que quand on lui a fait une proposition pour un trup qu'il faisait marrer, il ne s'est même pas posé de questions, il est allé, quoi. L'actu, c'est aussi les influenceurs. Alors, vous savez qu'il y a eu énormément de polémiques. Et vous, cher Jérémy Michalak, vous êtes à l'origine de cette naissance des influenceurs quelque part. Parce que vous avez lancé une boîte qui a cartonné, qui s'appelle La Grosse Équipe. Ouais. Et qui a produit, mais tout ce que vous pouvez connaître, chers amis, dans la télé-réalité. C'est-à-dire que les anges 1, les anges 2, les anges 3, les anges 4. Nabila, c'est vous. Allô, c'est vous. Ça, c'est elle. Le halo, c'est vous. elle. Mais c'est pas vous qui moi. l'avez filmé. C'est Euh, vous qui l'avez mis dans cette oui. émission. C'est vous qui avez proposé le concept. C'est moi qui l'ai Les laissé an- au montage, les ce ans- passage. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Vous avez hésité à un moment à le garder, ce passage? Oh non, pas du tout. Non, Ouais. non, pas du tout. Ah non, parce que Il quand a j'ai été vu le monté truc- ou pas, sincèrement? C'est quoi, vous le qui lui halo avez soufflé ou pas du tout? Ah non, pas du tout, non. D'accord. Ah non, C'est non, elle qui vraiment. sort comme ça, ce Ah halo. oui, mais alors ce qui est surprenant, c'est que des punchlines comme celle-ci, je pense qu'elle en a sorti 16 millions. Et pourquoi celle-ci, elle a cartonné? Mais j'en sais rien. D'accord. Alors, ma petite explication est la suivante, ça vaut ce que ça vaut, c'est que le service de presse d'Énergie 12 à l'époque envoyait à la presse chaque jour Un des petit petits bout. extraits Ouais, de d'accord. l'émission. Et dans les petits bouts, il y avait le halo, non mais halo, noyé au milieu d'autres trucs. Ouais. Et il y avait très peu de choses dans l'actu ce jour-là. D'accord. Et Ah, si ok. je dis pas de bêtises, c'est le Huffington Post, qui était, je sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque un gros site média très lu, qui avait mis ça en homepage. Du coup, le Figaro.fr reposte le même truc et il y a eu un effet boule de neige sur cette vidéo ce jour-là parce qu'il n'y avait rien d'autre.
Je pense. Pourquoi les anges n'existent plus sur Énergie 12? Vous avez rompu le contrat? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'en sais rien. Ça Euh, marche plus aujourd'hui la Ah non, télé-réalité? sur la partie énergie, moi en fait, j'ai revendu la grosse équipe D'accord, avant qu'ils mettent, non pas qu'ils mettent fin, mais qu'ils ne renouvellent pas d'accord. le contrat que j'avais moi signé avec eux. Donc ce qui s'est passé, j'en ai aucune Parce qu'il y idée. avait énormément de choses. Vous avez produit 5 fois de chez Miami. Enfin, c'est un truc de fou, hein, tout ce que vous avez fait sur Énergie 12. Il y a quand même eu 11 saisons, si je ne me trompe pas, des anges. 12, je crois. 12, pardon. Ouais. Et après, il y a eu les vacances des anges. Mm. Enfin, c'est un truc de malade. Il y a eu une guêpe. Ouais. Putain. Mais non, c'est pas une guêpe, c'est une petite mouche. Oh! Ouais, Mais vous avez vu à Los Angeles, il y a des frelons qui sont gros comme ma main là-bas. Non, non, pas du tout. Bionique. On a d'autres bestioles. J'ai un opossum chez moi. Vous savez ce que c'est l'opossum? C'est Vous voyez très Vous voyez la particulier. tête que ça là Oui. C'est le truc. Il est d'une mocheté, mais c'est cruel Ça vous tellement plaît? il est moche. Ça me dérange pas. C'est D'accord. vraiment la guêpe et le truc volant, quoi. Revenons sur Nabil, là, nos influenceurs. On passe de l'opossum à Non, mais Nabila. vous voyez, allons-y. franchement, ils sont tous partis à Dubaï, tout ça maintenant, ils reviennent de Dubaï. Vous avez quel avis, vous, là-dessus? Parce que j'ai l'impression que vous avez lancé quelque chose et que maintenant, c'est un peu le truc mythique, quoi, mais ça se dégrade un peu quand même aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi? Alors oui, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que moi j'ai vraiment fait, pas marche arrière, mais j'ai vraiment commencé à me désengager de tout ça quand les candidats se sont transformés en influenceurs. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu les agences de placement de produits, de D'accord, machin, ok. de trucs. Moi, j'ai arrêté pile avant. Et on m'a proposé au tout début de m'associer avec je ne sais plus qui à l'époque avait des agences d'influenceurs, Ouais. qui sont venus nous voir. Et vous avez tout bloqué, vous avez dit non. Alors, je vais te dire un truc, honnêtement, je suis passé sans doute à côté d'un peu de fric, mais je suis passé à côté de tellement d'emmerdes. Non, moins, ouais. J'ai vu des gens qui me semblaient tellement pas fiables. J'ai dit Vous non, êtes parti. ça, le blanchiment dentaire et les conneries, alors là, mais. On arrête. Et c'est pas mon job. Bien sûr. Moi, mon job, c'est de créer des émissions de télé, de m'amuser. Faire placer un dentifrice à un mec en maillot de bain, non, ça ne C'est m'intéresse pas pas, possible. quoi. Allez, on se retrouve dans un instant avec Jérémy Michalak. On va parler de ses pires vacances. C'était où, à quelle heure, avec qui, comment ça s'est passé? Vous allez tout nous raconter, votre nouvelle vie à Los Angeles, là. Dis donc, ça rapporte bien la télé, Jérémy. À tout de suite sur C8. Jérémy Michalak est génial, on l'adore, mais on l'aimerait encore plus s'il nous faisait la cuisine pendant l'été. Ah bah oui, non mais c'est vrai, c'est normal, qui va faire la cuisine cet été? Bon, alors, ça vous vous en occupez, moi je m'occupe du pack cuisine d'une valeur de 8 300 €. Eh oui, chers amis, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Vous allez trouver quoi alors? Un petit barbecue, une plancha, un four à pizza et aussi de quoi faire des bons petits déjeuners ensoleillés. Eh oui, chers amis, car il y aura aussi un robot pâtissier, une machine à café. Je découvre en même temps que vous ce qu'il y a dans ce pack, c'est énorme. Bon, je peux pas jouer, mais vous pouvez jouer pour le gagner. Alors allez-y, chers amis, voici comment faire. Répondez à cette question, quelle est la profession de Jérémy Michalak? Est-ce réponse 1, médecin ou réponse 2, animateur? Vous avez la réponse? Oh oui, je vois l'œil qui frétille. Alors n'hésitez pas une seule seconde. Votre cuisine en dépend. Envoyez-nous 1 ou 2 par texto au 7 40 40 ou alors appelez-nous au 39 27 si vous préférez le téléphone. Règlements et conditions sur canalplus.com. Quant à moi, je vous souhaite un très bon appétit et n'oubliez pas de m'inviter. Ah, quand même. Vous êtes sur C8, merci d'être avec nous et de partager votre été avec nous. Si vous passez pas de vacances, si vous n'êtes pas en vacances, eh bien c'est pas grave, on est là tous les jours sur C8 et c'est comme ça tout l'été. Oui. Ah. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je sais pas, vous m'avez invité, donc je suis venu. Vous Et, êtes mon invité? Oui, il me Oh bah semble. hein. bonjour Jordan, enchanté. Bonjour. Ah bah, je Vous suis êtes qui? Attends, j'ai bien joli prénom, très à la mode, décidément. Vos pires vacances? Allez Jérémy Michalak, c'était où vos pires vacances? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était avec qui? Alors, je crois que mes pires vacances sont aussi mes meilleures vacances. Ah bon? Étrangement, ouais. Alors là, si vous voulez vraiment qu'on parte sur un dos, je crois que c'était en, je dirais 2000. Putain, il y a longtemps, j'ai plus la mémoire des dates, mais bon, c'était il y a très Ça, très c'est très, pas très très longtemps. grave, Non, je dirais, je pense que c'était en 2003, D'accord. quelque chose comme ça, et on est parti, on est parti en vacances avec une bande de potes déglingués. Dont pour ceux qui sont un peu connus, Magloire. Ah oui. On a passé des vacances mais les plus dingues en Espagne, dans une baraque. On s'est fait virer de la baraque au bout de 3 nuits
parce qu'on avait fait n'importe quoi. On faisait vraiment des trucs bêtes. Hein. On avait 23 ans. Enfin, moi, j'avais 23, donc Magloire en avait déjà 72. Mais voilà, on a fait des trucs de crétins, c'est-à-dire que le frigo a fini dans la piscine en J1. Ah oui, d'accord, ok. On a attaché un de nos copains à qui on a rasé la tête façon Mr. T, c'est-à-dire juste les côtés avec une crête au milieu. C'était les pires, et je vais vous dire un truc en même temps, c'est les meilleurs, Bah oui. parce qu'on ne les revivra jamais, parce que notre corps ne supporterait plus des vacances comme celle-ci où on n'a pas dormi pendant 15 jours. Donc c'était ce qu'il y avait de pire, en même temps c'est ce qu'il y avait de mieux. Papa, maman. Elle n'était pas là pendant ces vacances. Non, j'enchaîne un peu de manière brutale. Bah, mais je cherchais la transition. là, je me papa et disais, maman. Papa, c'est comment? Maman, c'est comment? C'est-à-dire, c'est comment? Leur prénom. Ah, pardon, maman c'est Michel et papa c'est Philippe. Philippe. Vous les avez toujours? Ouais. Tous les Ils deux. sont là, ils arrivent, ils sont là. Vous voulez qu'on les fasse rentrer? On y va. Eux, ils sont dans quel coin? Ils sont dans quel coin? Mon père se balade pas mal, D'accord. pas loin de Paris et un peu. Donc sinon, divorcés tous les deux. Ouais, pardon. D'accord. Je dis pardon, c'est moi qui m'excuse pour. Non, mais c'est pas grave. Et ma maman est entre Paris et le sud-ouest. C'était comment les vacances avec eux quand vous étiez petits? Oh, c'était super. C'était alors Vous les les emmenez où? Arcachon. Alors j'avais deux. Alors petit. Ouais. Il y avait deux spots. Il y avait côté disons famille paternelle, c'est-à-dire plutôt la Bretagne. D'accord. Perros-Guirec. Ah ouais, avec les menhirs là et tout. Ouais. Et c'est pour ça que. Bah, je vois très bien, je suis breton. Alors C'est très pas bien. vrai. Mais oui, je vois où est-ce qu'ils vous ont emmené. Hein. Mais Oui, j'aimais espèce de bien, menhir, mais dans l'eau. C'est très Ouais, particulier. ben j'escaladais ces trucs-là et tout D'accord. avec mon grand-père et tout. Donc bon, ça n'a pas duré hyper longtemps parce que je me suis vite fait chier. Donc, donc vers 10-11 ans, j'ai dit est-ce que je peux aller ailleurs en vacances? Et sinon, j'allais de l'autre côté, qui est plus le côté maternel, on va dire, à Arcachon. Elle a pas trop mal pris que vous partiez à Los Angeles, votre maman et votre père Bah, ils n'ont pas eu trop le choix. Ouais. C'est ce qu'ils l'ont mal pris, j'en sais rien. La notoriété, eux, ils l'ont vécu comment, la notoriété de leur fils? Est-ce que c'est quelque chose qui a été... J'ai jamais eu une grosse notoriété Bah, vous non étiez plus. quand même hein. à la télé, je veux dire, les gens savent qui vous êtes. Hein. Après, je suis invité quand même chez Jordan, ce qui est pas non plus, Oui, ce qui est un gage de qualité, on est bien arrêtez d'accord. votre cirque. Non, mais moi j'ai jamais eu enfin, j'ai pas l'impression d'avoir vécu en tout cas une notoriété folle qui change quoi que ce soit dans la vie de mes proches. Il y a même un moment où vous étiez dans C'est à vous, si je me trompe pas. 4 ans j'ai fait C'est à 4 vous. ans, hein, ouais. J'étais tous les soirs dans C'est à vous. Ouais. Avec, j'ai fait les 3 premières années avec Alessandra Sublet Bah ouais. et la transition avec Anne-Sophie Lapix. Ouais. Et pourquoi elle est partie, Alessandra Sublet, pardon? J'en sais rien, mais elle c'est ma pote. Elle vous l'a dit? Ah pourquoi elle est partie? La vraie raison? Ah non, je pense. Pourquoi il y a une vraie et une fausse? Ah bah, quand on part de la télé alors qu'on est en train d'exploser comme elle Ah l'est- non, alors franchement, Alessandra c'est une punk. Ouais. Et si un jour elle s'ennuie et qu'elle décide arrête, de dire, ouais, il n'y a pas genre. Donc c'est qu'elle s'ennuyait un en truc- fait. C'est pas qu'elle s'ennuyait, c'est que ça faisait 3 ans, donc 3 ans de quotidienne, avec des succès qui ont, je pense, peut-être un peu aussi changé sa vie, donc j'imagine avec des plus et avec des moins. Ouais, je sais pas. Non, alors, s'il y a une autre raison que celle-ci, je la connais pas. En tout d'accord, cas, ok. elle est suffisamment instinctive et impulsive pour dire fuck tout le monde, je vais faire autre chose demain, je vais devenir prof de natation chez Jordan. Vous la regardez l'émission ou pas du tout aujourd'hui? C'est à vous? C'est à vous, ouais. Alors, je vais vous dire un Avec truc. Babette Lemoine, non? Quand je la faisais, je ne la regardais pas déjà parce D'accord, que j'étais ouais. dedans. Et honnêtement, Ouais. me regarder, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus au monde. Donc je ne la regardais pas et là, je la regarde vraiment plus Pas du du tout. tout. Et Non. je me souviens. Il de la- m'invite chaque année, Ouais. chaque année et c'est super sympa de la part d'Anne-Elisabeth et Vous y des allez équipes de nous inviter. Ouais, on y va avec Lucie Ouais. chaque année pour parler du documentaire et c'est toujours un très cool d'aller chez eux. Mais non, je ne regardais pas l'émission. Est-ce que vous savez pourquoi vous faites partie des vidéos les plus regardées sur YouTube? Moi? Ouais. Ah bah oui, j'imagine que ça peut être que Laurent Baffy. Vous vous rappelez de ce moment Ah, incroyable? c'est terrible, sans déconner, c'est le truc le plus vu sur YouTube. Putain, Ah, on c'est un remet, des et puis trucs les puis plus on vus. remet une couche, merde. Hein? Ah, c'est horrible, oui, c'est C'est un terrible. des moments les plus vus sur YouTube, ouais. De c'était quoi? un Non, moment- avec moi, tu veux dire? Avec vous, oui. C'est bien pas sûr. genre la vidéo la plus vue sur Non, YouTube non, mais dans c'est le une monde. des vidéos les plus vues, ouais, sur YouTube. Ouais, C'est bon, bah oui, mais c'est pas mon choix. hein. un moment incroyable qui se passe dans l'émission où il vous regarde. Et... Alors, on n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé parce que vous l'avez revu ou pas, Laurent Baffy? Je l'ai recroisé un tout petit peu après ça. Alors, D'accord. si vous voulez rentrer dans les détails, effectivement, il est arrivé en plateau. Il m'a agressé verbalement, injurié et diffamé, parce Ouais. qu'il a raconté des trucs comme quoi j'avais balancé au CSA, qu'il faisait des trucs dans son émission et que du coup, mais ce qui est totalement fantaisiste. Pourquoi moi j'en ai rien à foutre en fait de ces émissions. Et d'où il a cette info? J'en sais rien. Ouais. Parce que vous, en plus, Mais on c'est pas voit... une info.
Lors de la séquence, vous êtes mais halluciné quoi. Ah mais moi j'ai pris un coup de tête en fait, D'accord, ouais. fictif. Pendant ces trucs, Bien je sûr. suis sonné. Ah oui, vous êtes Je suis sonné. sonné, Ouais. j'ai les gens dans l'oreillette qui me disent non mais ne réagis pas, Ouais. parce que moi je voulais soit me barrer, soit Il vous soit j'en répond, sais rien. je parle pas aux cons, ça les instruit parce que vous cherchez à comprendre. Bah ouais, enfin vite fait quoi, parce que encore une fois, je suis abasourdi par le truc et je suis pas du tout quelqu'un de conflit. Moi. Donc si tu veux, dès que je me retrouve dans une situation comme ça, je sais pas Ouais. comment réagir et ça me fait peur même, pour être très honnête. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai attaqué pour obtenir une réparation. Ah Leur d'accord, ma vous fille qui a avez été- tapé au bien sûr, tribunal. D'accord. injure publique et diffamation. Ouais, C'est pour ça que vous m'avez dit il a donné cette info ou il a eu cette info. C'est pas une info. d'accord. La preuve, il a été condamné pour les deux Ah, sujets, mais ça, je le injure savais publique pas. et diffamation. Donc là aujourd'hui, vous avez touché réparation. Oui, il a été condamné D'accord. sur les deux chefs, injure publique et diffamation. C'est pour ça que quand vous me dites où Et est-ce ça qu'il a lui a eu cette coûté combien cette information. affaire au final? Moi, combien ça m'a coûté Lui, combien il a dû vous putain, verser? je ne sais plus, mais ça m'a coûté beaucoup plus cher en frais d'avocat D'accord. que ce que lui a été condamné à me verser. Mais c'est un coût de 10 000 €, un truc comme ça? Alors, vous parlez de quoi là de mémoire, les Ouais. frais d'avocat, les miens, s'élevaient à peu près à une dizaine de milliers d'euros. Ah ouais, Et lui quand m'a même. remboursé, enfin la somme à laquelle il a été condamné est bien inférieure à ça. D'accord, Donc, dans non les seulement 5 000, 6 000 € pour lui, ouais, un truc comme ça. peut-être, mais c'est quoi D'accord, c'est- ok. enfin, Non, bien sûr, mais je me vais te dire renseigne. 3, comme je te dirais 5, Ouais. j'en ai franchement, Ouais, bien sûr. et ce qui est, ça ne changera pas grand-chose. Non, parce que je savais pas du tout qu'il y avait eu ça, donc c'est une info Non, mais sur ce qui est- truc. non, mais ce qui est fou, c'est de te dire quand même que donc c'est toi qui viens prendre une claque pour des trucs que tu n'as jamais fait et qui n'existent pas, et ensuite ça te coûte du fric. Tu dis putain, c'est un peu la triple peine votre histoire quand même. C'est clair. Donc j'aurais bien aimé que cette séquence n'existe pas et qu'elle soit encore moins vue sur YouTube. Ouais, bien sûr. Ouais. On a Voilà. dû beaucoup vous en parler de toute façon. Bah, hein, parce je que pense. vous m'en parlez. Bah, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, donc forcément. Non, mais moi j'ai pas de problème. Hein, c'est, Non, non, mais je sais ça a pas été. C'était très clairement. Honnêtement, c'est le seul mauvais moment. Ouais. En télé? Oui, alors j'ai eu des mauvais moments parce que j'étais nul sur des trucs, j'ai Ouais. foiré des chroniques, je foirais des blagues, j'ai fait des trucs, mais Ils étaient durs les gens avec vous quand vous étiez pas bon. Par exemple, Laurent Ruquier, ça lui est arrivé d'être dur avec vous? non, il a jamais été dur, il a toujours été cash et Ouais. exigeant, mais pas dur. Avec qui vous avez eu du mal à travailler, Jérémy Michalak, dans la télé? Alors là, personne. Personne. Personne parce que. Franchement, personne. Le summer body, c'est évidemment l'été qu'il arrive. Est-ce que vous êtes du genre à le faire ou pas du tout? C'est-à-dire, est-ce que vous vous préparez pour les vacances? Vous êtes comment, vous? Est-ce que vous êtes complexé par des petites choses sur votre corps ou pas du tout? Je suis complexé par mon corps en général. Ah, c'est vrai? Non, pas Parce du que tout. vous êtes pas non, très c'est grand, pas c'est vrai, ça? c'est pas vrai. Non, j'en ai rien. Alors franchement, je suis faites- pas très grand. Je suis même dans la catégorie des petits, je crois. Hein. Vous faites 1 mètre combien? 87. Non, je suis un mètre- Jérémy! je suis 1m67. Je suis plus 1 grand. mètre. Et je suis ça, plus- ça vous a complexé, ça, Jérémy? Cette taille? Oui. Enfant, oui. Quand vous étiez petit? Ouais. Enfant, oui, bah oui, c'est ça le truc. Hein. Vous pouvez pas mieux dire. Oui, enfant, adolescent, oui. Et en fait, c'est marrant parce que j'imagine que le fait de vouloir faire à un moment donné de la radio, parce que c'est ça que je Ouais, voulais faire ouais. quand j'étais ado, et de faire de la télé, j'imagine que c'était aussi peut-être un moyen de Ouais. vaincre. Je fais de la psychologie de comptoir. Hein. Non, non, mais c'est Mais j'ai intéressant. pas de ce psy, que vous donc dites. j'essaie de, j'essaie de m'auto-analyser. J'imagine que c'est aussi un des trucs qui a dû me pousser vers ce genre de job un peu exceptionnel, Ouais. et dans lequel finalement ces petites choses disparaissent. Voilà. Mais sinon, non, j'ai jamais été vraiment complexé. La notoriété, ça a été un problème à un moment dans votre vie ou pas du tout? Vous me disiez tout à l'heure, ouais, j'ai jamais eu Non, vraiment non. l'impression Alors, tu veux d'être que je te dise, connu. Ouais. j'ai une chance, je pense, c'est Les d'avoir gens eu. Capte non. pas. Non, j'ai eu les avantages sans les inconvénients Ouais. de la notoriété. Je pense. Hein. J'ai jamais eu, ça m'a jamais posé aucun problème. Ça m'a permis 20 fois j'en sais rien, de me faire inviter gratos dans un concert Ouais. pour lequel il n'y avait plus de place. D'accord. 20 fois, donc tous les avantages, mais j'ai jamais vraiment connu d'inconvénients avec la notoriété. Problème de santé, ça vous est arrivé? Alors je vais te montrer, j'ai un petit bouton là sur une partie très. Non. Non, j'ai De aucun. manière générale, vous êtes plutôt tranquille par rapport. C'est-à-dire que si je vous parle de dépression, tout ça, vous en avez Ah jamais non, fait. jamais fait, non. Je comprends tout à fait Ceux qui en font, ceux qui en ceux ont, qui- etc. J'ai jamais. Non, j'ai acheté. Ah, il y a une partie de votre vie qui est intéressante, c'est notamment ce départ, après tout ce que vous avez fait, Ouais. ce départ raide. C'est raide, quoi. Je veux dire, jour au lendemain, vous dites j'arrête, je me mets à la retraite. À quel âge?
C'est Non, mais c'est dégueulasse. ça. Les gens gueulent parce qu'ils vont partir à Non, la mais retraite c'est à énorme. Non, non, mais 76 écoute. ans. Non, non, mais après, Non, il y mais a c'est une partir à la vérité. retraite et partir à la retraite. Vous êtes Il parti y a- à la retraite à quel Oui, âge? disons que j'ai levé le pied de manière un peu brutale parce Ouais. que je bossais 20 heures par jour Mm. et que j'ai réduit à 3 heures par jour. Ce D'accord. que je considère comme étant une retraite par Oui. rapport au rythme que j'avais avant. À quel âge? 39, parce À que c'était il y a 39 4 ans. ans, Ouais. mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour vous dire à 39 ans, j'arrête tout, je vends ma boîte Envie de changer, de faire d'autres trucs. Il y a un truc en particulier ou pas? Ras-le-bol de la télé Non, il y a eu plusieurs trucs. Il y a d'abord le fait de devenir papa. Ouais. Qui a été un truc qui a vrillé fondamentalement, mais en un éclair, dans votre vie, ouais. mes priorités et mes centres d'intérêt. D'accord. C'est-à-dire je suis passé de je vais produire les anges de la télé-réalité à est-ce que je vais apprendre à un enfant à parler? Ouais. Le mien. Je dis qu'est-ce que Ouais. je choisis? Bon bah voilà, j'avais la possibilité de faire le choix d'être père au foyer et donc ça m'a convaincu, mais de manière super instinctive, hein. C'est pas du tout un calcul ni quoi que ce soit, de me dire ok j'arrête l'antenne, j'adore ça, hein. Honnêtement, Ouais. la télé, la radio, Ouais. enfin vraiment je prends beaucoup de plaisir à en faire, mais c'est pas un truc qui me manque non plus, mais j'ai vraiment arrêté parce que du jour au lendemain je me suis dit tiens comment dire, ton utilité sera ailleurs. Toi, ailleurs. Non pas qu'elle fût à la télé, mais elle sera là en tout cas. La plus grosse chaîne que vous avez quittée, c'est France Télé, on est d'accord? La plus grosse chaîne c'est France 2, ouais, Ouais. je pense. Quand vous arrêtez, vous leur dites quoi à France 2? Bah non, rien, à l'époque, ils me faisaient déjà plus travailler France 2. Donc, Ah, ils avaient un peu calmé les choses? Attends, à l'époque, je faisais quoi? Non, à l'époque, j'étais sur Europe 1 avec Alessandra Sublet. L'après-midi, on a fait une saison, et de toute façon, ils ont viré l'émission à la fin de l'année. D'accord, donc, ok, en fait, donc ça j'ai c'est, pas eu besoin. Ah non, mais ça s'est arrêté naturellement. D'accord, ça s'est arrêté naturellement. Ah ouais, j'ai pas eu besoin de démissionner, j'avais les mains libres pour partir. Alors, un enfant. Vous l'avez eu à quel âge à peu près cet enfant, Jérémy? Putain, il faut que je calcule. Mais non, mais environ 35. 35. Ouais. Vous êtes toujours avec madame? Je vérifie. Attends, est-ce qu'elle me Mais dit non, que oui? parce qu'on connaît la télé. Elle me dit que oui. Déjà, moi, je pensais que vous étiez avec un garçon à un moment. C'est pas vrai. Non, mais. Mais c'est- peut-être qu'à un moment, j'étais avec un garçon. Ah, Faites un peu moderne, Jordan. Ah, c'est vrai? On peut Alors, changer? c'est arrivé ou pas? Non, les garçons? Oui. Jamais. D'accord. Non, mais Jamais. vous savez que il y a des- J'ai embrassé des potes bourrés en boîte quelques D'accord, ok. fois, mais ça c'est jamais les. Non, mais parce que vous plus savez, il y avait pas cette rumeur, mais il y en a... ça vous étonne pas ce que je vous dis? Plus rien ne m'étonne. C'est passé d'une connerie et ça a fait marrer Laurent Ruquier de nous inventer une liaison Bah oui. à tous les deux, au point même qu'à un moment donné, le magazine Têtu a lancé l'élection, donc magazine gay, Ouais. a lancé l'élection de Mister Têtu. Et que ce con-là m'a inscrit évidemment Vous avez dans la gagné, liste. c'est ça? Et qu'il a invité tous les auditeurs d'Europe 1 qui se sont fait un malin plaisir de voter pour moi. Et j'ai évidemment gagné l'élection Ouais, de Mister je me Têtu souviens, ouais. Bah, 2013. c'est vrai que quand on pose pour Mister Tétu, c'est bon. J'ai pas posé, putain. Oui, j'ai mais juste bon, été vous étiez élu. quand même Je en me suis- première page, Je hein. n'étais pas candidat, je ne me suis même pas présenté, j'ai été élu. Donc vous n'avez C'est jamais très été drôle. avec Laurent Ruquier, par Non, exemple? jamais. Vous êtes sûr? Non, je suis Enlevez vos pas lunettes, sûr. là, regarde. Attendez, je suis pas sûr. Non, si, ouais, je suis sûr. D'accord. Ouais, je suis sûr. Ouais. Le fait qu'on dise que Laurent Ruquier crée une relation avec vous qui était fausse, vos parents, est-ce qu'ils vous en ont parlé de ça ou pas du tout? Non, ils ont Ça pas. les faisait marrer, Ça les franchement, faisait ils marrer, s'en oui, ça foutaient. les amusait. Franchement, ils m'ont toujours laissé une liberté totale sur tout. Donc ils sont plutôt ouverts d'esprit sur la question. Je pense que la seule chose qui les importait, et tant mieux d'ailleurs, je les remercie pour ça, je n'ai pas souvent l'occasion de leur dire, donc je les remercie quand même, c'est de m'avoir laissé faire ce que j'avais envie de faire, avec qui j'avais envie de faire des choses, ou j'en sais rien, quoi. Peut-être qu'ils se sont posé la question à un moment donné, ils se sont dit, mais il est vraiment avec Magloire ou avec Laurent, ou peut-être, mais c'est possible. C'est drôle. C'est possible. Bon, alors cet enfant s'appelle comment? Ah non, je vous parlerai pas Ah voilà, je savais bien qu'on était pas Non, loin. vous savez pourquoi? Non, je vous explique pourquoi. C'est qu'en fait, j'ai toujours vraiment scindé, parce que je trouve que ce sont deux choses qui n'ont rien à voir, ma vie privée Et ma madame, vie on peut pas savoir le prénom non professionnelle. plus? Non, non plus. Et ma vie professionnelle. Pourquoi? Je vais vous dire Vous avez pourquoi. juste un enfant, on est d'accord? Ouais. D'accord. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que je ne veux pas qu'elles, au pluriel, Ouais. subissent un truc qu'elles n'ont pas choisi, Oui, pas bien sûr, voulu. bien En sûr, l'occurrence, ouais. ma petite notoriété. En fait, elles en ont rien à battre de la télévision, de la radio, de tout ce que vous voulez. C'est pas du tout leur sujet. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment. Il y a eu mariage? Ouais. Il y aura un deuxième enfant? Ah, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que Vous y pensez ou pas? Non. Parce qu'elle a dû y penser. Mais j'en sais rien. Posez-lui la Je question. l'ai mis. Non, sincèrement. Non, là, je veux dire, D'accord. vous pouvez aller sur ce terrain-là, je vous assure, j'ai vraiment. Ouais, vous allez pas trop. Vous aimez Mais pas non, mais trop c'est les pas ça, messieurs, non, c'est pas que j'aime pas, c'est que encore une fois, c'est vraiment Ouais. un réflexe de protection et que j'avais déjà avant d'avoir un enfant, que j'avais même peut-être déjà avant d'être en couple.
et que j'ai encore plus maintenant, évidemment, parce que je veux pas que ça se déporte sur elle. Voici des questions splash qui arrivent. Vous allez peut-être finir dans la piscine, mon petit Jérémy. Je suis pas sûr. Vous connaissez ça, vous adorez ça, l'eau. À Los Angeles, vous devez avoir une piscine Ouais, dans votre ouais, villa. Ouais, Allez, c'est bien parti. sûr. 4. Voici les questions splash. Les questions splash avec monsieur Jérémy Michalak. Eh bien, c'est parti. On y va. Combien on était payé quand on faisait les grosses têtes, cher Jérémy Michalak? Et attendez, il faut que je donne une réponse. Ah bah bien sûr. Mais j'en sais rien, je l'ai fait 2 fois. Ah, vous allez finir dans l'eau là. Hein, si... Mais je vais dire n'importe quoi alors. Mais je peux dire n'importe quoi. Vous avez la bonne réponse ou pas? Ah bah non, bah bien sûr que non. Ouais. Ah bah oui, là, mais après c'est à vous de me dire. Hein. Le moment où vous avez été le plus payé en télé, c'était quoi, Jérémy? Est-ce que c'était l'époque Ruquier? Chroniqueur ou animateur? Animateur. Moi, On ne demande qu'à en rire, par exemple. Putain, alors, Est-ce que franchement, c'était du genre, je sais pas moi, 20 000 € par mois? C'est quoi? Non, je m'en souviens pas. Non, 20 000 €. Non, j'en sais rien. Franchement, je sais pas du tout parce que on enregistrait 4 émissions par jour. Je faisais une facture à la fin du mois. Donc en fait, pour faire un ratio à l'émission, j'en ai aucune idée. C'était super bien payé. Le jour où vous êtes engueulé avec Christine Bravo, est-ce que c'est arrivé? Oh, sans doute. Ouais. Non, engueulé, non, on s'est jamais fâché. Jamais. On sait pourquoi elle vous a raconté quelque chose? Non, déjà je vous pose la question. Non, on s'est jamais fâché, on s'est jamais engueulé, on s'est charrié beaucoup, mais je crois pas qu'on se soit fâché, non? Est-ce que vous êtes déjà fait tromper et comment vous l'avez su? Je vais répondre non et du coup, j'en sais rien. Ah bah ça va. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un coureur. J'ai fait tromper. Il réfléchit quand même. Est-ce que je me suis déjà fait tromper, Ouais. vous allez dire? Ouais. Mais je crois pas. D'accord, ok. J'en sais rien. Enfin, en tout cas, si c'est le cas, j'en. Il faut que vous renseigner. Il n'y a pas de bête, vous Ouais, inquiétez parce pas. que je sais, il y a des guêpes derrière et tout. Depuis tout à l'heure, là, il y a un truc qui vole. Hein. La plus grosse folie que vous avez fait, Jérémy Michalak, allez, une folie, une voiture, un voyage. Ah non, mais je fais pas. Ah, alors non. Ouais. Non, mais moi, Un voyage, on a quelque chose. Non, mais rien de fou. Non, parce que vous imaginez des mecs qui voyagent en jet, machin et Ouais, tout, ouais. absolument pas. Mais non, alors moi, j'ai la chance de. En fait, tu sais ce que c'est ma plus grosse folie? De quoi? C'est d'avoir arrêté de bosser. Ah oui, ça c'est vrai, non mais Tu c'est vois, ça. et de plutôt que de claquer mon pognon dans je sais pas quoi, des voitures, Des conneries, des des bijoux, machins. des machins, des trucs, je le garde pour pouvoir vivre tranquillement. La personne en Longtemps. télé, aujourd'hui, avec qui vous êtes le plus proche, que vous gardez en France, Jérémy? Je veux dire Lucie Carrasco avec qui je fais des documentaires, Ouais. etc. Maintenant, si vous voulez une personnalité avec une grosse notoriété, il n'y en a pas. Magloire. Magloire, Mais d'accord. Magloire, ok. oui, bien sûr, oui. Je revois, on se parle souvent avec Alessandra, on se Ouais. parle souvent avec Jarry, qui D'accord. a fait ses premiers pas à la télé en fait dans mes émissions Ah oui, bien sûr, au tout ouais. début, voilà, et qui fait une super belle carrière maintenant et c'est cool. Et Alessandra Sublet, on se parle, Laurent Ruquier, on se parle de temps en temps et tout, mais j'ai pas, non, à la limite celui que je vois le plus, ouais, c'est Magloire. Revenir à la télé, ce serait possible? Oui. À quelles conditions? L'argent, Jordan. Non, non, c'est pas ça. J'en étais sûr. Non, les conditions, elles sont tellement nombreuses. La condition, c'est que j'habite maintenant loin et honnêtement, échanger 1 minute passée avec ma famille à Los Angeles contre 1 minute sur un plateau pourri à la plaine Saint-Denis, il n'en est pas question. Ouais. J'ai la liberté de pouvoir faire ce choix. Donc ça veut dire un truc super pratique, super simple, avec un projet hyper cool dans lequel j'ai une liberté totale de faire ce que je veux, de dire ce que je veux, avec les gens que je veux, et tout ça très bien payé. Donc si tu me trouves le concept, on y va. Ouais, c'est pas gagné quand Non, même. hein. non, c'est pour ça. Donc je te dis oui, mais alors je suis pas sûr que mon téléphone se mette à sonner tout à l'heure, tu vois. Si vous aviez quelque chose à dire, ce sera la dernière question, à Laurent Ruquier, vous lui diriez quoi, Jérémy? Merci de m'avoir fait devenir Mister Têtu 2013. Ça restera ma plus belle récompense et tout en haut de mon palmarès. Merci Laurent. Merci Jérémy Michalak d'être venu Non, nous merci voir à passer Laurent de ce m'avoir petit moment. tendu la main et de m'avoir aidé. Bien sûr. Et Et m'avoir merci offert ces opportunités. à vous d'être venu passer un petit moment avec nous, ça m'a fait plaisir de vous voir. Bon, allez, pas de piscine parce que je vous sens tout frileux là, mais vous n'avez pas trop bien répondu à mes questions. Hein. Attention, hein, mauvais client sur les questions splash, Jérémy Michalak. L'année prochaine, je peux vous dire, vous allez aller dans la flotte, hein. C'est moi qui vous le dis. Je viens en costume de sirène. l'année Ah, prochaine. grand plaisir, on adore ça. Allez, salut Jordan. Jérémy, à Ciao. demain sur C8, merci de votre fidélité. Je vous retrouve avec une nouvelle personnalité qui finira peut-être dans la piscine. Je vous embrasse, ciao. Jérémy Michalak est génial, on l'adore, mais on l'aimerait encore plus s'il nous faisait la cuisine pendant l'été. Ah bah oui, non mais c'est vrai, c'est normal, qui va faire la cuisine cet été? Bon, alors, ça vous vous en occupez, moi je m'occupe du pack cuisine
d'une valeur de 8 300 €. Et oui, chers amis, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Vous allez trouver quoi alors? Un petit barbecue, une plancha, un four à pizza et aussi de quoi faire des bons petits déjeuners ensoleillés. Et oui, chers amis, car il y aura aussi un robot pâtissier, une machine à café. Je découvre en même temps que vous ce qu'il y a dans ce pack, c'est énorme. Bon, je ne peux pas jouer, mais vous pouvez jouer pour le gagner. Alors allez-y, chers amis, voici comment faire. Répondez à cette question. Quelle est la profession de Jérémy Michalak? Est-ce réponse 1, médecin ou réponse 2, animateur? Vous avez la réponse? Oh oui, je vois l'œil qui frétille. Alors n'hésitez pas une seule seconde. Votre cuisine en dépend. Envoyez-nous 1 ou 2 par texto au 7 40 40 ou alors appelez-nous au 39 27 si vous préférez le téléphone. Règlements et conditions sur canalplus.com. Quant à moi, je vous souhaite un très bon appétit et n'oubliez pas de m'inviter. Ah, quand même.